Salut tout le monde, c'est Dofi et aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 du tournoi du meilleur jeu Nintendo qu'on va élire dans cette vidéo. Donc j'ai déjà fait la première partie il y a quelques jours, donc je vous invite à aller la regarder si vous ne l'avez pas vue. Et en tout cas là on va continuer, donc voilà, je parle pas très fort encore une fois parce qu'il est très tard. Et du coup on va continuer, donc on en était au quart de finale. Donc on est parti, on a Pokémon Rosa contre Mario Sunshine. Oh, franchement j'en ai aucune idée là, vraiment c'est un truc de malade. Là je bloque complètement. Allez, je vais partir sur Pokémon. Non, je vais partir sur Mario Sunshine. Non, je vais partir sur Pokémon. En fait moi j'aime bien les jeux en mode je l'avais dit déjà avant, très coloré, très été. Et dans Zelda, c'est Zelda Wind Waker, dans Mario c'est Mario Sunshine, et dans Pokémon c'est Pokémon Rosa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est un peu ça. Mais en vrai de vrai, franchement, même si je préfère la licence Mario à la licence Pokémon, j'ai bien envie quand même de prendre Pokémon Rosa, qui est pour moi le meilleur Pokémon de tous les temps. Alors que Mario Sunshine, c'est l'un des meilleurs Mario de tous les temps, mais c'est pas le meilleur. Donc, je vais partir sur Pokémon. Voilà, c'est un choix très compliqué, mais voilà, il faut que je m'écoute dans ma tête, n'est-ce pas? Alors, Yoshi Island DS, très bon jeu, qui a fait un très bon parcours, mais son parcours prend fin, parce qu'il y a Majora's Mask en face. Donc voilà quoi, tout simplement. Oula, bizarre le duel. Non, bizarre. Moi, je vais vous dire un truc. À aucun moment j'hésite. Voilà, à aucun moment j'hésite. Pourquoi? Parce que, en fait, Tears of the Kingdom, c'est très bien. Les graphismes sont un petit peu améliorés. Il y a beaucoup de choses à faire. La map est beaucoup plus grande. On a les îles volantes. On a les grottes souterrains et tout machin. Enfin voilà, c'est vraiment pas mal. On a plein de choses à faire et tout. Mais je trouve que par moment, alors après c'est ce qui fait la force du jeu, mais je trouve que par moment ça va peut-être un petit peu loin en termes de technologie, on va dire. Genre le délire de construction, de fusées, de trucs, où vraiment tu peux faire des avions, tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire des tanks. Je trouve ce côté un petit peu abusé et je trouve que ça gâche un petit peu le côté de Zelda en fait. Voilà. Après, les îles volantes, c'est une très bonne idée parce que justement ça renforce l'aspect en fait Zelda, donc l'aspect très fantasy, très, enfin voilà, le style un peu Zelda quoi. Vous voyez ce que je veux dire, un peu Skyward Sword, voilà. Mais en fait, Zelda Tears of the Kingdom, en vrai, si je devais mettre une note, je mettrais un 9 sur 10, ce qui est déjà une très bonne note. Mais le truc, c'est que Breath of the Wild, franchement, si je mets une note, je mets un 10 sur 10. Donc, je vais plutôt partir sur Breath of the Wild. Voilà, je préfère Breath of the Wild. En fait, je pense que c'est aussi ça le truc, c'est que quand j'ai joué à Breath of the Wild pour la première fois, il s'est passé un truc en moi qui s'est jamais reproduit après ce jeu en fait. Et quand j'ai joué à Tears of the Kingdom, ok, j'ai eu des sensations, mais j'avais déjà vécu ça avec Breath of the Wild. Donc voilà, pour moi, l'élève ne surpasse pas le maître cette fois-ci, parce que le 1 est meilleur que le 2 pour moi. Après, je dis pas que Tears of the Kingdom c'est un mauvais jeu, pas du tout. C'est un jeu même que j'adore, c'est l'un de mes jeux préférés de tous les temps, donc voilà, vraiment c'est un jeu que j'adore. Mais Breath of the Wild, c'est mon jeu préféré de tous les temps, c'est ça la différence. Voilà, c'est un jeu, il y a rien à dire en vrai, ce jeu est incroyable. Voilà, t'as toujours quelque chose à faire, tu t'ennuies jamais, t'es toujours en exploration, tu découvres des trucs après 60 heures de jeu, t'as jamais vu ça ta vie. Les arguments que je viens de donner sont aussi valable dans Tears of the Kingdom, c'est totalement vrai aussi. Plutôt préféré Breath of the Wild en fait. Après c'était un côté aussi plus tranquille, alors que Tears of the Kingdom, tu connais déjà la map, il y a des îles volantes qui débarquent, il y a des souterrains, il y a des mobs ultra forts et tout, il y a une technologie ultra avancée, tu peux faire des robots, tu peux faire des machines, tu peux voler, tu peux faire des fusées, des je sais pas quoi. Donc voilà, c'est peut-être parti un petit peu trop loin à ce niveau-là. Voilà, après j'adore aussi, mais Breath of the Wild, voilà, il y avait ce côté plus naturel en fait, voilà. Il y avait ce côté moins technologie, mais plus naturel, plus forêt, paysage, chill, tranquille et tout. Voilà, je vais partir sur Breath of the Wild. Salut tout le monde, c'est le Dofi du montage qui vous parle actuellement. En fait, je me suis rendu compte que malheureusement, à partir de ce moment-là, je n'avais plus les images de la vidéo. Voilà, ça a bugué, les images sont parties. Donc, évidemment, je vais rattraper ça au montage. Donc, je vais vous mettre des images moi-même au montage. Donc voilà, si vous voyez que ça a changé d'un coup, c'est normal. Mais de toute façon, l'audio est toujours là, donc c'est pas très grave. C'est juste le visuel qui va un petit peu changer. Bref, c'était juste pour vous prévenir. Si vous voyez que ça change d'un coup, c'est normal, c'est parce que j'avais plus les images, je les avais perdues. Donc voilà, bref, bonne continuation. Bon, non, mais là, c'est
truc de ouf de mettre en duel des Zelda comme ça. Bon après en même temps il reste que des Zelda quasiment. Là encore une fois, je sais déjà lequel je vais prendre. Alors franchement, si vous me dites que Twilight Princess est mieux que Wind Waker, franchement je vous dis, je comprends. Ok, je comprends, ça me choque pas du tout, mais personnellement, je préfère Wind Waker. Voilà, parce que encore une fois, franchement, j'ai vraiment ressenti des trucs de ouf quand j'ai joué à Wind Waker. C'est, voilà, ça c'est des trucs que tu ressens que quand tu joues à des Zelda, quoi. C'est incroyable. Après moi, il y a un truc aussi qui me stresse énormément dans Zelda, Wind Waker, et ça franchement, ça m'a toujours stressé. C'est que, vous voyez sur le titre, et bah entre le E et le L, et bah là il y a du blanc. Comme c'est intéressant. Au niveau de l'histoire, au niveau du style de jeu, au niveau du côté un peu plus open world que Wind Waker nous propose, je vais partir sur Wind Waker, même si voilà, Twilight Princess est un très très bon jeu aussi, y a rien à dire. Alors, honnêtement, je vais prendre Pokémon Rosa parce que, encore une fois, voilà, c'est mon Pokémon préféré de tous les temps. Le côté aventure, le côté exploration aussi est vraiment présent, honnêtement. Franchement, voilà. Majora's Mask, j'adore ce jeu, enfin, voilà, de toute façon, il est pas en demi-finale pour rien, j'ai rien à dire de plus, mais bon, je vais plutôt partir sur Pokémon Rosa, voilà. Et d'ailleurs, je remarque que dans cette demi-finale, il y a 0 jeu Mario, alors que pourtant, j'adore Mario, mais bon, on va partir sur Rosa, hop, ok. Le demi-finale, c'est Zelda Wind Waker contre Zelda Breath of the Wild. En vrai de vrai, Zelda Wind Waker, c'est mon Zelda préféré. Mon préféré jusqu'en 2017, jusqu'au jour où il y a eu Breath of the Wild qui est sorti. Et oui, c'est ça le retournement de situation. C'est que là, en fait, on a mes 2 jeux préférés. Voilà. Là, en face de vous, vous avez mes deux jeux Zelda préférés. Donc bon, là ça va se jouer à rien. En vrai, il n'y a pas d'argument. Franchement, il n'y a pas d'argument, mais bon, j'ai préféré Breath of the Wild parce que voilà, la map est plus grande, il y a plus de choses à faire. En fait, Breath of the Wild, pour moi, d'ailleurs, il faudrait que je fasse une vidéo pour parler de ce jeu, tellement qu'il y a de choses à dire. Mais en fait, ce jeu, tu le lances, tu lances le jeu et tout. Et là, t'es dans une petite grotte, tu vois. Tu sais pas ce qui se passe, t'es en caleçon, t'as aucune arme, t'as aucun stuff, t'as aucun item, t'as rien. Tu sais pas ce qui se passe. Et on t'explique rien. Et là, tu sors de ta petite grotte et là, tu vois le monde gigantesque en face de toi. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, mais ce jeu, c'est un truc de ouf. Comment ça se fait que j'adore ce jeu alors que je viens à peine de sortir d'une grotte et que j'ai même pas encore joué? Je crois que c'est la première fois que ça m'est arrivé en fait. C'est vraiment, tu sors de ta petite grotte et là tu vois le monde vaste, immense, et tu te dis ok, en fait laisse tomber, je vais jouer 7 heures par jour, ça y est, je sors plus de chez moi en fait. Le jeu m'a attrapé et en fait c'est ce qui s'est passé. J'ai vraiment passé 7 heures de jeu environ par jour. C'était ma deuxième vie, c'était vraiment ma deuxième vie. C'est un truc de ouf. Franchement, tu ne t'ennuies pas plus de 5 secondes. Est-ce que ça arrive dans un autre jeu? C'est pas possible. Franchement, le jour où j'ai fini le jeu Breath of the Wild à 100%, ça je me rappellerai toute ma vie, il me manquait un Korogu et je l'avais enfin trouvé parce que moi j'utilisais pas de soluce de trucs sur internet et tout parce que je voulais vraiment le faire tout seul et j'avais trouvé le dernier Korogu et là j'ai vu que j'avais fini le jeu à 100% et franchement, petite dépression de ma part. Là franchement, petit bad, j'ai ouvert le menu, j'ai ouvert la map, j'ai vu en bas à gauche 100%, là j'avoue j'étais pas bien. Là franchement, là j'étais en sueur. Là j'étais vraiment pas bien, j'étais en mode mais qu'est-ce que je vais faire maintenant de ma vie? Bref, tout ça pour dire que je vais prendre Breath of the Wild. Bon là j'ai pris mon temps et tout, mais de toute façon il reste qu'une finale et puis la vidéo est terminée. En plus la vidéo est courte, donc c'est pas très grave. J'aurais pu en vrai tourner en un coup, mais bon je me dis faire en 2 parties c'est plutôt sympa. Donc là on a une finale plutôt logique, mon Pokémon préféré contre mon Zelda préféré. Alors moi pour ma part j'avais Pokémon Saphir Alpha, j'avais pas Ruby Omega, j'avais Saphir Alpha, mais voilà pour la petite info, j'avais une très très bonne équipe, plutôt sympathique, j'avais un petit Sharpedo bien sympa, j'avais un petit Camerupt et tout, un petit Galab, enfin bref, j'avais une équipe vraiment trop stylée, donc ouais franchement Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha, si vous avez l'occasion de vous le faire un jour, ou alors de regarder des vidéos ou quoi, franchement allez-y parce que ce jeu Pokémon est trop bien, mais bon, après je vous ai dit plutôt que Breath of the Wild était mon jeu préféré, donc là il n'y a pas vraiment de débat, mais franchement, honnêtement, je vais faire, je pense, une vidéo sur Zelda parce qu'il y a plein de choses que j'ai envie de dire sur le jeu. On va partir sur Zelda Breath of the Wild. Vous avez compris que voilà, j'étais fan de ce jeu tout simplement. Bref, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu et voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde.